apprécie. Bonsoir. Je vais dire merci aux personnes qui ont participé pour les dons de nourriture aux sans-abri, pour les boîtes à pharmacie, pour les orphelinats. Vous avez beaucoup contribué. Donc, on a commencé à remettre les boîtes à pharmacie ce soir. Et ça se passe bien. Ils sont en train de distribuer à cet instant. Donc, je demande la paix dans vos esprits. Pendant que vous m'écoutez, et que ce que vous avez semé, le Seigneur s'en souvienne. Selon Acte 10, verset 4. Et que ces aumônes remontent jusqu'à Dieu. Et qu'à partir de ces aumônes, qu'il vous libère de tout endroit où vous avez été piégé pendant des années. Donc, je vais survoler certaines questions ce soir. Si vous en avez, vous pouvez poser. Mais je viens préciser que quand on parle de questions, beaucoup de vos questions peuvent être répondues de prime abord par vos guides. Beaucoup de questions que vous avez. C'est juste que les gens ne font pas assez confiance. Ils ne croient pas. Bien sûr, si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir. L'une des choses les plus puissantes, l'un des principes, c'est la foi. Donc votre foi doit être très active. Votre foi porte votre vie. Votre foi porte ce qui arrive dans votre vie ou ce qui sort de votre vie. Votre foi porte vos manifestations. Bonsoir, Passy. Il fait du thé au basilic. Ça me rappelle un peu le thé à la camomille. C'est assez relaxant. Donc, je vais regarder. Oh là là.
Bonsoir, bonsoir. Si je n'ai pas assez de questions-réponses, je vais juste... je verrai comment ce direct doit être conduit. Donc, je vais regarder les questions que vous avez. Le truc, c'est que la plupart du temps, quand j'entre dans les questions des gens, vos questions, en fait, ce n'est même pas ça la priorité. Tu peux passer la journée à te préoccuper par la mauvaise chose. Et un peu comme si tu as un loyer à payer, mais tu es en train de te demander pourquoi... voilà, voici la question d'une dame, par exemple. Elle dit qu'elle vit au Burkina. Elle dit, elle fait le bain de sel depuis la semaine dernière. Avant ça, un matin, quand j'ai ouvert la porte, donc, elle zappe ce qui se passe dans sa vie depuis qu'elle fait son bain de sel. Donc, vous avez un grand problème d'attention, en fait, de focus. Et l'esprit fonctionne de telle façon que c'est ce que tu demandes que tu vas obtenir. C'est la question que tu poses qu'on va te répondre. Vous savez quand même ça, non? Bonjour Fatima de Facebook. C'est ce que tu vas demander. Là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter. Je peux commencer à parler de nourriture. Je peux commencer à parler de faire l'amour. Je peux commencer à parler des voitures. Je peux commencer à parler des élections. Je peux prendre le nom d'une star, je commence à faire le congossa sur la personne. Et ce que je vais évoquer va créer toute une nouvelle énergie. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir des sujets qu'on aborde presque jamais, mais il s'agit de valoriser son énergie, c'est-à-dire son temps. Et j'entre très rarement dans des choses qui ne m'apportent pas quelque chose. C'est-à-dire, j'entre très peu dans des sujets qui ne me sont pas bénéfiques. Parce que malgré le fait que c'est vous qui posez la question, c'est ma matière grise et mon temps que j'utilise. Il y a des sujets que, au lieu de vous mettre dedans pour réfléchir, c'est mieux d'aller vous coucher, vous dormir. Quand vous allez vous réveiller, vous serez plus frais. Vous serez rafraîchi. Donc, on ne se lance pas dans n'importe quoi parce que tu tombes sur TikTok et puis TikTok te propose n'importe quoi. Tu rentres dans le sujet, tu commences à commenter. Je sais que c'est assez difficile pour certaines personnes. Certaines personnes me suivent souvent, ils sont au boulot. Je dis, mais non, tu ne devrais pas. Ne reste pas dans le service. Ton patron croit que tu es en train de bosser. Et bien non, tu es en train de regarder des vidéos sur TikTok. Et de surcroît, tu n'es pas tombé sur mon direct parce que tu étais venu chercher mon direct. Ça veut dire que tu étais en train de scroller. Et quand on se détourne l'attention de quelque chose, ça nous prend environ 15 minutes pour rentrer encore dans le sujet ou dans la chose. Donc la dame, on lui demande, est-ce que tu fais les bains de sel? Elle dit oui. Je le fais depuis la semaine dernière. Avant ça, un matin, quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, je suis rentrée directement dans les toiles d'araignée, comme si j'avais été tissée, comme si elles avaient été tissées juste devant ma porte. Je connais beaucoup
de personnes en ligne que si tu viens leur dire ça. Le truc, c'est que la question de cette dame est déjà dans une direction. Sa question est déjà dans une direction. Elle veut que je dise qu'on a tissé des toiles d'araignée comme ça là pour voiler son visage. Or, ce n'est même pas ça le problème de cette dame. Je vais remonter pour voir le début de la question. Je vois une autre de ces questions. Elle dit, bonjour, je suis à la recherche du travail. On me promet, après le silence, je suis désespérée. Tu vois que sa première question, c'est d'abord qu'on promet, sa deuxième question, c'est qu'il y avait des toiles d'araignée devant sa porte. Je peux vous décrire le genre de pensée de la femme-ci ou ce qu'elle fait en ligne. Et si je lui dis, peut-être ceux qui ont déjà acheté mes produits, j'insiste énormément sur l'importance de noter ce que tu désires. Si on te prend là, tu es en train de m'écouter, je te demande, qu'est-ce que tu désires avoir dans les 6 prochains mois? Tu voudrais que Dieu fasse quoi dans ta vie? Tu vas commencer à dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, accède à ma vie. Seigneur, change-moi. Peut-être ta chambre, tu n'arrives pas à payer. Si tu veux, ok, je vais dans un autre pays. C'est dans quel pays tu veux partir? Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Tu vas aller dans quel pays? Les coûts du visa là, c'est combien? Tu ne connais pas. Il y en a vos rêves, votre rêve c'est de partir au Canada. Vous ne savez pas combien il vous faut. Vous ne savez pas le prix d'un billet d'avion pour le Canada. Donc je vous mets énormément sur la voie de... Tu n'es pas bloqué parce que quelqu'un t'a forcément bloqué. Mais tu es bloqué parce que la plupart du temps, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu veux un bon travail. Te voilà. Dans quoi? Dans quel domaine? Si il te demande ton CV, tu ne sauras quoi mettre sur ton CV. Et la plupart du temps, je n'aime pas dealer avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est comme un homme qui te drague et il dit... Il y a une dame qui me dit une fois qu'elle s'est fait draguer par un monsieur. Oui, je veux qu'on soit ensemble. Elle dit, ok. Asseyons-nous, on voit les aspects de nos vies réciproques sur lesquels on peut faire des compromis. Parce que tu dis que tu veux sortir avec moi. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Je veux qu'on voit et qu'on considère comment entrer dans cette relation. Il a fui la conversation. 1 mois plus tard, il revient, il dit, oh vraiment, je veux dormir à côté de toi. Je veux toucher ton corps. Elle a compris que eux deux là, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et quand tu as déjà passé trop de temps à tourner en rond ou à tourner avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, à un niveau, tu te dis, je ne veux plus. Ce n'est pas tout client que je prends comme ça. Donc, j'ai écrit question-réponse comme ça là, mais vraiment. Tu vas te réveiller, tu as fait un cauchemar la nuit. Tu commences à dire, j'ai rêvé le chien me poursuivait. Ça veut dire quoi? Peut-être ce n'est même pas ça ton urgence. Mais ça va te tracasser. Toute personne que tu vas rencontrer le jour-là, tu vas écrire en ligne, tu vas écrire les commentaires dans les directs, tu vas... Oh, j'ai rêvé le chien, ça veut dire quoi? 4 jours plus tard, j'ai rêvé du chien, ça veut dire quoi? Il y a des factures que tu dois payer. Et si tu regardes à côté de ces rêves, il y avait peut-être 2 autres rêves où on te parlait, on te montrait autre chose. Tu n'as pas écouté. Donc c'est un problème d'abord d'attention. Et il y en a qui se plaignent tout le temps. Tout ce que vous savez faire, c'est vous plaindre. Là, si je demande, écrivez vos rêves. Ou bien si je dis, vous allez parler de choses qui ne vont pas vous aider. La spiritualité est très délicate. Je sais qu'il y a souvent les gens, je rentre très peu, vraiment.
Je crois que c'est même jamais. Hein. Je rentre jamais dans les directs. Ouais. Je rentre jamais dans les directs. Je scroll sur TikTok, mais je rentre jamais dans les directs. Donc, mais le peu de fois où je suis tombée sur les pages des personnes qui soignent, parfois ils vont vous concentrer sur tellement de petites choses. Et vous ne faites pas attention. Vous vous retrouvez avec l'esprit éparpillé. Et moi, je vous dis souvent que quand vous allez chez quelqu'un qui doit travailler sur vous, ou encore vous demandez une lecture d'énergie, ou vous demandez qu'on check votre énergie pour voir de quoi il en est, je vous ai toujours dit que vous-même, vous devez avoir votre propre intuition déjà. Quelqu'un qui lit ton énergie, il doit venir confirmer ce que tu sentais déjà. Je sais que ça, c'est des choses que vous n'acceptez pas. La spiritualité, c'est quelque chose que tu dois déjà avoir commencé ta part de quête toi-même. Tu as déjà une ou deux idées. Tu as des ressentis. Tu ressens déjà que, je crois que c'est ça, je ne suis pas très sûre, mais tu viens voir la personne pour confirmer. J'espère que ça a un sens pour vous. Et beaucoup de personnes ne veulent pas mûrir. La maturité est tellement importante. La maturité, c'est quand tu arrêtes d'être comme un bébé qui monte, il descend, il tourne tout le temps. Il panique. Il y a des rêves que vous n'aurez pas dû partager avec les gens parce que l'interprétation qu'ils vous ont donnée, ce n'était pas une bonne interprétation. Et il y a aussi autre chose. La raison pour laquelle je vous demande toujours d'aller poser vos problèmes aux experts. Parfois, tu viens en ligne, tu poses ton problème à quelqu'un. Il ne te donne pas la solution. Hein. Mais il t'alarme. Oh, le rêve que tu as fait là, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez vous qui veut ta mort. Oh, le rêve que tu as fait là, vraiment, ça veut dire que ton père t'avait attaché quand tu étais petit. Et on te laisse comme ça. Ne prenez pas une interprétation qui n'a pas de solution. Moi, je le dis toujours cash. Mieux, je ne connais pas que j'ai un problème. Mais si je connais déjà que j'ai un problème, donne-moi la solution du problème que tu viens de me dire. Est-ce que vous savez que certains problèmes de votre vie prennent certaines formes à cause de ce qu'on vous dit? Un chat peut venir devant ta porte là-bas, il passe. Ou bien un chat noir vient là, il commence à pleurer. Quelqu'un écoute, il dit, oh là là. Quelqu'un dans ta famille va je sais pas. Je ne veux pas donner d'interprétation parce que vous allez commencer à prendre ça pour lecture d'évangile ou parole d'évangile. Toi, si tu avais écouté, la personne n'était pas là, tu n'aurais rien cru. Et là, la personne vient il est chez toi, il écoute le pleur du chat. Il dit, ah, ça veut dire que ça. Maintenant, si dans son interprétation qu'il te donne, il ne t'a pas dit comme le chat a pleuré et que ça veut dire ça. Ça veut dire que tu dois faire ça. Il ne te dit pas ce que toi tu dois faire. Supposons ça veut dire que une personne dans ta famille va faire l'accident. Il ne te montre pas ce que tu dois faire pour arrêter l'accident. Savoir que quelqu'un va faire l'accident là, est-ce que tu sais que ça peut influencer et que tu commences à croire qu'il y aura un accident? Tu appelles, tu annonces à toute ta famille qu'il y aura l'accident. Et c'est ça qui provoque l'accident. Je joue un peu avec vos esprits ce soir. Je veux plus de mal. Et je vous dis souvent que je ne veux pas être suivi par des personnes qui sont immatures, qui sont des bébés spirituels, qui sont pauvres. Parce que quand tu écoutes, l'esprit te montre comment tu vas te positionner pour faire ton argent. L'esprit te montre. Je sais que ça déçoit souvent beaucoup de personnes quand ils viennent dans mon direct. Où on pose des questions et ils ne répondent pas. Parce que 90% des questions que vous posez, c'est des choses que si tu te posais toi-même le matin, tu parles à tes guides ou avant de dormir. Montrez-moi ce que je dois faire concernant telle situation.
Premier jour, tu n'as pas de réponse. Deuxième jour, tu fais un jeûne. Au début de ton jeûne, tu dis, je fais ce jeûne parce que je veux avoir la clarté concernant telle situation. Je fais ce jeûne parce que je veux couper telle relation que j'ai avec telle personne qui me bloque. Tu commences ton jeûne. Ou bien tu parles, tu te couches, tu dors. Attends donc pour voir. Merci Constance. À un moment, la maturité est nécessaire. Et parfois, vous pensez que les guides spirituels que vous voyez, ce sont des personnes, qui ont dû développer leurs oreilles spirituelles. Et ça se développe comment? On pose beaucoup de questions. Et quand on pose des questions, on croit que l'esprit nous répond. Tu peux souvent scroller sur TikTok. Tu as peut-être eu... Tu as posé une question, ça fait 3 jours. Tu as fait un rêve cette nuit. Tu as oublié. Tu es en train de scroller sur TikTok. Tu tombes sur quelqu'un qui parle du rêve que tu as fait la nuit et qui te dit qu'en fait, c'est la réponse à une question que tu as posée, ça fait 3 jours. Là, tu prêtes attention. Tu prends les détails qu'ils ont donnés, tu vas sur Google peut-être. Tu fais des recherches. Quand l'esprit t'enseigne, ça vient avec... quoi? Tu vas avoir une envie de fouiller un peu plus. Et tu peux... je me rappelle la période où on m'enseignait sur les bougies, par exemple. Je suis allée en ligne la période là. Je faisais que fouiller sur les couleurs des bougies. Je regarde les couleurs des bougies. La période où on m'enseignait sur les herbes. J'ai dit que c'était grave. Je passe 1 heure sur Google seulement en train de regarder les vertus, les propriétés, les différentes utilisations. Et après, quand moi je compose, je vois que j'ai envie de mettre ça, je mets. Je prends ça, je mélange. Par exemple, là, je suis en train de boire du basilic. Regardez. Je suis en train de boire du basilic. Là, c'est l'eau chaude a déjà fait son travail dessus. Ce sont des choses, je suis restée, j'ai acheté des graines, des semences de basilic. Ça fait environ 1 an et demi. Quand c'est arrivé, j'ai acheté sur Amazon, c'est arrivé à la maison, j'ai déposé. Et à une période, j'ai eu l'envie de faire des plantes dans mon jardin dehors. J'ai donné à un ami. Mes employés ont planté ça dehors là. Ça a poussé. Un jour, je ne savais même pas que le thé de basilic, c'est quelque chose. L'esprit me dit, prends, tu mets dans l'eau, tu bois. Je prends, je mets. Pendant que c'est devant moi dans la truc, l'esprit me dit, va en ligne, tu regardes les vertus de ce que tu vas boire. Et là, je commence à regarder, je lis, je dis, oh, waouh, ok. On m'a montré seulement qu'on mange le basilic. J'aime beaucoup mettre ça dans les Italiens. Enfin, quand j'étais en Italie, j'ai beaucoup aimé. C'est de l'Italie que j'ai pu commencer à consommer du basilic. Ils mettent ça avec des tomates, mozzarella, je sais pas, toutes ces choses. Et parfois, je découpais pour mettre dans les pâtes. Et c'est là que j'ai vu les autres vertus du basilic. Donc, si tu as sincèrement la volonté de te laisser enseigner, l'esprit va t'enseigner. Et ça va venir sous plusieurs formes. Il faut très souvent écouter tes passions. Tu écoutes tes attractions, ce qui t'attire. Il y a des périodes où c'est la nourriture. J'ai toujours on and off. Donc, un coup je le fais, un coup je ne le fais pas. On and off, j'ai toujours aimé la nourriture saine. Sans gluten, bio, sans matière grasse, anti-inflammatoire, enfin, la nourriture qui ne fait pas d'inflammation dans le corps. Et j'ai des périodes où quand c'est au pic de cet amour pour ce genre de nourriture, je vais passer des heures en ligne. Je dis bien des heures, seulement pour faire des recherches dessus. Je vais rechercher. Je regarde les recettes, je regarde.
Et c'est récemment que j'étais dans la voiture avec mon chauffeur. Et là, je lui dis, on allait récupérer quelque chose quelque part. Il me dit qu'au temps de l'ancien président du Cameroun, il avait créé de patates. Donc l'ancien président me disait ça l'autre jour. Et dans mes recherches, j'ai vu les vertus de la patate douce. Donc, c'est pour ça que quand vous posez beaucoup de questions ici, parfois, je vous dis, allez regarder sur Google. Il y a un fait qui est, c'est le suivant. Si tu passes, supposons l'être humain moyen peut faire des recherches sur un sujet 1 heure par mois. Ok? En comptant peut-être qu'il fait 4 minutes de recherche par jour. Ou 3 minutes ou 2 minutes. Maintenant, toi, si tu passes 2 heures par jour, 3 heures, au bout de 3 mois, tu seras plus avancé que la moyenne des gens là-dehors. Que ce soit un sujet spirituel, que ce soit un sujet sur la santé, que ce soit sur la nutrition, que ce soit, peu importe. À force de chercher par rapport à ce sujet, tu es comme dans une formation en fait. C'est comme si tu te formais à ce sujet. Tu vas finir par connaître les groupes sanguins O par exemple, O+, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Tu vas te retrouver au bout de 6 mois, tu pourras conseiller d'autres personnes. Donc, il y en a, c'est votre don. Mais ce don ne va pas se développer seul. Tu peux avoir le don dans un domaine. Moi, la spiritualité, ce don, c'est un appel que j'ai toujours eu et que j'ai toujours refoulé en quelque sorte. Ce n'est que ça fait 5 ans que j'ai dit, ok, j'accepte. Quand j'ai accepté, c'est là qu'ils m'ont donné cette plateforme, ces 2 ou 3, j'en ai peut-être 3 ou 4 pages, sur lesquelles je partage ce qu'on me donne. Et il y a des périodes où on me canalise sur certaines choses. On dit fouille à propos de ça. La période là, peut-être je vais rencontrer des personnes ou des enseignants, ou bien des pages, ou bien dans des rêves, on m'a enseigné. Ou bien, et j'ai aussi ce don de canaliser. Je peux canaliser l'énergie. J'arrive, je canalise l'énergie, je parle, et puis après les gens disent que, mais ce que tu dis là, c'est très pertinent. Hein. Donc, j'ajoute mes dons à mes recherches. Je sais pas si ça a un sens. La majorité d'entre vous, vous avez des dons, mais vous ne donnez pas assez de temps à vos dons. Parfois, c'est en faisant des recherches sur un sujet. Tu vois, moi, l'esprit commence à t'enseigner. Et c'est comme si tu te rappelais de ce que tu connaissais dans une autre vie. C'est comme si ça résonne avec ton cœur. Tu restes et ça résonne tellement avec toi. Et c'est comme ça qu'on provoque la sagesse. Il y a des gens ici, souvent je fais des lectures aux gens. Les lectures de cartes, je n'ai pas été formée par quelqu'un, par exemple. Absolument pas. La période où ils allaient m'initier aux cartes, j'ai repoussé. J'ai repoussé. Un jour, une cliente, je crois qu'elle a acheté 2 sets de cartes. Une cliente est restée, elle est en Allemagne. L'esprit lui a dit, elle a acheté 10 ou 12 cartes. C'était une grosse boîte comme ça. Elle m'a envoyé tout un carton de cartes. Moi, personnellement, j'avais seulement 2. J'ai acheté 2. Et les choses de l'esprit, hein. Si tu n'as pas la foi, c'est pas comme si le premier jour des cartes, c'était comme ça. Mais je me suis rendu compte que les cartes provoquaient juste mes dons, en fait. Je peux lire quelqu'un sans les cartes. Il y a des jours, je reste, on me dit, tu ne touches pas les cartes aujourd'hui. Mais je te lis. Il y a des moments où je suis en train de lire, je touche la carte. Je touche une carte, je vois 3 cartes. Donc, je touche une carte, j'ai 3, je sais pas comment on peut dire. Donc, la carte vient juste stimuler mon don. Apprenez à... Comment je peux dire ça? Tu vas rester une période où l'esprit va te dire... Tu vas trop voir les cartes. Tu vois les cartes partout, partout, partout. Après, l'esprit te dit, achète les cartes. L'esprit te dit, tu te réveilles le matin, il te dit,
Tu as fait un rêve, tu ne comprends pas trop. Il te dit, prends les cartes, je vais te parler à travers les cartes. Tu pars, tu vois. Et parfois, tu peux acheter des cartes que tu n'utilises pas pendant 6 mois hein, ou 1 an. Tu prends, tu déposes là, ça ne t'inspire pas. Une nuit, tu dors, tu te vois en train de faire les cartes dans le rêve. Tu te réveilles, l'esprit te dit, va prendre les cartes là maintenant, parce que le temps est arrivé. Les affaires de l'esprit, c'est comme le mariage. On ne comprend pas comment ça marche. C'est comme ça, c'est là. C'est comme le mariage. Il n'y a pas une carte fixe. Donc, mais la clé, c'est de suivre ce que l'esprit te dit. Vous voyez que je dis trop l'esprit. L'esprit te parle sous forme d'idées, sous forme d'envie pressante. Je sens que je dois. Je sens que je dois. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que je dois ou je devais. J'ai une envie folle d'aller. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et l'esprit aime quand vous obéissez. La majorité d'entre vous, ce qui vous bloque, c'est l'inertie. Vous n'obéissez pas. Vous voulez que quelqu'un vous dise. Parfois, quelqu'un vient te dire que j'ai rêvé que on m'a donné beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Ha! Le rêve le plus simple. J'ai rêvé qu'on me donnait beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Quand tu viens me demander ça, il te dit que ça veut dire que tu seras pauvre. Oui. La personne commence à dire que non, non, non. Attends, ton rêve était trop évident. Pourquoi tu viens me demander? Hein? Non, ça veut dire que tu seras pauvre. Oui. C'est bon, non? Voilà. Donc, il y a des gens qui ne font même pas d'effort, en fait. Ils ne font même pas un petit effort. Ils aiment dépendre. Parfois, tu restes, l'esprit te dit, fais un don dans cette œuvre caritative. Fais un don dans... Je ne sais pas, hein. L'esprit parle. L'esprit parle. Il y a des périodes où tu restes, l'esprit te dit, va, habille-toi plutôt comme ça. Tu restes, l'esprit te dit, voyage, tu pars plutôt là-bas. Tu restes, l'esprit te dit, il y a tellement de choses. Ça vient sous forme d'idées, ça vient sous forme d'envie. Faut tu as des envies très pressantes. Bonjour les impériales. Tu as des envies pressantes de faire quelque chose. Parfois, tu as des envies de manger quelque chose en particulier. Ça peut venir sous forme de vêtements à porter, vêtements à acheter, ou des outils spirituels que tu dois acheter, ou peut-être des choses que tu dois manger. On te demande d'aller dans un endroit. Parfois, tu peux rester, on te dit que, on te montre, va dans tel restaurant, tu t'assois, tu manges quelque chose. Et parfois, ce n'est pas que c'est le même jour que tu fais la chose que ça va se passer. Parfois, ce n'est pas le même jour. Genre, parce que j'ai fait aujourd'hui, faites alors. Vous m'avez dit de faire ça, non, j'ai fait. Agissez alors. Donc, je pense que l'ultime de tout ça, qui est très important pour moi, c'est que vous sachiez obéir. Tu ressens quelque chose, fais. Parfois, l'esprit va te dire, prends des notes. Parfois, tu restes, l'esprit te dit, éloigne-toi de tel ami. Tu forces, tu parles avec la personne, tu te sens mal. Tu forces, tu parles chez la personne, tu te sens mal. Tu forces, tu vois la personne, tu rentres, tu tombes malade.
tu tombes sur une vidéo qui dit arrête de fréquenter la personne. Et quand tu écoutes arrête de fréquenter la personne, tu te dis, ah, tu me connais comment? C'est comme si on parlait à moi. Tu dis, ok, j'arrête. Comme tu arrêtes là, le lendemain, tu vois, tu passes à un autre chapitre. Mais ça a pris peut-être 2 mois pour que tu arrêtes. Et parfois aussi, ce que l'esprit nous demande, c'est parfois des choses qui sont contraires à ce que notre chair veut. Parfois, la chair, là, c'est sucré. Tu as une amie avec laquelle tu fais le Congo, ça a le goût. Quand vous vous appelez, vous décortiquez le nom des gens, ça a le goût. L'esprit te dit, arrête d'appeler la fille là. Tu l'appelles, tu dis, ah, comme tu l'appelles comme ça là, tu parles avec 20 minutes, tu finis, tu te sens mal. Parce qu'il y a de cela 1 mois peut-être, ça pouvait aller, mais là, tu es dans un... L'esprit a déjà quand même... C'est déjà clair ce que l'esprit t'a dit par rapport à cette personne. Donc, ce qui ralentit beaucoup de personnes, qui fait qu'ils ne peuvent pas parfois accéder à un certain niveau avec l'esprit, c'est juste la désobéissance. Ou la lenteur dans l'obéissance. Je dis toujours, obéir lentement, ce n'est pas obéir. On te dit que tu sais que tu dois faire ça, non? Oui, je sais. Je sais que je dois aller au village pour faire un rite. Oui, on m'a dit ça depuis janvier. Je vais partir en juin de l'année prochaine. Ah. Maman. Oui, je dois faire un don dans un orphelinat. Mais je vais faire ça l'année prochaine en juin. Ah, ah. Ah, ah. Toi aussi. Oh Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que souvent j'ai des personnes que quand je les reçois, je dis vraiment. Et c'est en fonction, je peux connaître l'onction de quelqu'un en fonction de sa rapidité d'obéissance. Tu vas voir, quelqu'un va te dire, je t'écoutais il y a 4 mois, l'esprit m'a dit de... Tu me contactes aujourd'hui. Non, bête, tu laisses. Souvent, ils chassent les gens qui viennent. Je te dis que non, laisse, pardon. N'envoie plus ton don, il faut laisser. L'esprit m'a dit, il y a 4 mois de faire ça. Tu n'as pas fait depuis. Non, tu sais, tu étais dans une relation, tu mangeais un bon plantain. Maintenant, comme le plantain t'a abandonné en route, il t'a trompé, il est parti. Tu reviens maintenant que, oh, je vais faire ce qu'on m'avait dit de faire. Tu vas voir une autre personne qui va te dire, hier soir, j'étais en train de prier à 22 heures. L'esprit m'a dit de faire telle chose, à 2 heures, j'ai fait. Tu dis, hein? Oui, oui, j'ai fait à 2 heures. Oui, j'ai fait. À 4, et je me suis réveillé le matin à 6 heures, j'ai vu la réponse. Les choses de l'esprit ne tardent pas. Vous me suivez? Les choses de l'esprit ne tardent pas, c'est vous qui tardez. Les choses de l'esprit ne tardent pas. C'est vous qui tardez. Et parfois, je suis un peu fatiguée du fait que certaines personnes vont profiter, je ne sais pas comment je peux dire. C'est comme l'argent. Se faire de l'argent, ça ne tarde pas. Supposons que tu as une idée de business, tu te dis, ah, je ferai. Dans 6 mois, je vais faire. Si tu lançais ça aujourd'hui, tu sais combien d'argent tu te serais fait en 6 mois? Quand vous regardez les personnes qui ont le plus de succès dans le business, ce sont les personnes elles sont actives. Actives. Elle dit que je vais lancer telle chose. En parlant comme ça qu'il a déjà, mais pam, 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 pam. Rapide. En parlant qu'il est déjà en train d'aller faire. Je peux dire que c'est ça qui m'énerve un peu souvent. C'est ça qui m'énerve souvent. Sometimes. Ça m'énerve. Je dis, mais vous exagérez. Vous ne voulez pas obéir. Oui, on m'a dit de faire, mais... Ah, tu sais... On t'a dit depuis. Et tu es toujours là, ma chérie.
Vous blaguez avec l'esprit. Hein. Blaguez. Non, tu sais, c'est que... Je dis non, moi j'aime pas. Le kit attirance, pour l'instant, c'est 85 000. Les prix vont changer dans quelques jours. C'est même plus 85 000. Je vais changer ça mercredi, demain. Demain, on va finaliser les nouveaux kits attirance. Donc, le prix va changer. J'ai rajouté beaucoup de choses dedans. L'attirance, là, je dois accentuer dessus. Oui. Je vous ai dit hier que je... Oh, j'ai cassé mon crayon. Oh, mon crayon chéri. Je vous ai dit hier que j'allais changer, j'allais modifier beaucoup de kits. Je crois que j'ai dit ça. J'ai annoncé ça hier si je ne me trompe pas. Pretty little baby. Ok, tu as 85 000. Tu me connais même. Si elle dit aujourd'hui c'est 95 000, tu vas acheter à 95 000, mamie. Sinon tu laisses, ça reste. Mais qui ne te périsse pas. Ça ne se gâte pas. C'est même pas la nourriture. Tu as compris, chérie. Ce n'est pas la nourriture. J'ai ajouté beaucoup de choses dedans. Ce n'est pas question de montant et tout ça là. J'ai un peu dosé. Oui. Il y a plein de rituels qu'on m'a montré en vision que je dois augmenter dessus les rituels que vous faites avec moi. Oui. On passe à une autre vitesse. Il faut bien sûr que les produits aient une lumière, qu'elle augmente certaines choses dessus. Donc c'est ça. Quand on me dit que faire comme ça là, je fais moi, pardon mamie. Quand on me dit je fais. Et je sais que les clients de ça sont là. Tu as compris, chérie? Je sais que les clients sont là. Ils n'ont pas de problème. Mes clients ne souffrent de rien. Je suis en train de fondre ma bougie. J'ai une grosse bougie ici, là. J'ai envie de rééquilibrer ça avant d'allumer. Donc, je parlais d'obéissance. Ça, c'est les gens très souvent... Regardez. Une grosse bougie. Les gens ils ont une paresse. C'est comme s'il y a une paresse, une lassitude à obéir ou à faire ce que l'esprit dit. Oui, le kit Christmas. Kit Christmas, ça, j'avais voulu concevoir un petit kit qui a beaucoup de choses et que les gens peuvent utiliser. Oui, le kit Christmas, il est quand même assez complet. Noël est même déjà passé. Voilà encore Noël qui arrive. Donc, si quelqu'un n'a pas encore acheté le kit Christmas, là, vraiment, c'est que je ne pense pas qu'il va acheter un jour les choses de Reine Lumière. Je dois utiliser quoi pour fondre? Je suis en train de refondre la bougie ici. Donc, je parlais de l'obéissance. L'obéissance dans le spirituel est très, très, très... Like, c'est crucial, c'est important. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Et beaucoup de personnes blaguent avec ça. Beaucoup de personnes. Quand vous voyez quelqu'un il paraît spirituel, ce n'est pas parce qu'il a fait la magie. Hein. C'est juste simple, ce n'est pas la science-fiction. Ok? Il a écouté ou il a cru qu'il a écouté. Et il a fait. Et ne croyez pas que c'est tout ce qu'on croit qu'on a écouté qui est ça. Je me rappelle quand je venais de commencer et que je passais mon temps à... Parfois on va te dire que tu crois que l'esprit t'a dit d'aller dire ça à telle personne. Tu arrives à la personne dit je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles ma chérie. Je dis oups pardon. Je suis désolée. Je dis oups je suis désolée. Et alors que c'était ça, hein, la personne là te ment. Cette personne là est en train de te mentir. Ce que tu as dit c'était ça. Mais il ne veut pas t'avouer. Spirituel. Souvent vous écoutez Reine Lumière ici là. Elle a raison sur les choses. Vous ne pouvez pas lui dire. On dit pour qu'elle gonfle. De toutes les façons, vous savez que moi je ne gonfle même pas, je m'en fous. Les gens m'ont déjà tellement zappé sur certaines choses. Et après j'ai découvert qu'ils mentaient. Si bien que quand Dieu me dit de dire quelque chose ou de faire quelque chose, je fais moi. Parfois, il y a comme ça, Dieu me montre un nouveau produit qu'il doit mettre sur le marché que je dois vendre. Je pars, j'achète. Si les clients ne payent pas, de temps en temps, je passe là-bas, je prends mes produits, je consomme moi-même. Combien j'ai dans un de mes magasins, je prenais certaines choses. Je disais à ma vendeuse que si je mets ça ici, là, les gens n'achètent pas.
Moi-même, je vais acheter, je vais manger. Ou je vais vendre, je vais prendre. Je vais consommer. Je consomme moi mes choses. Je n'ai pas de soucis. I don't get problem. I don't get problem to consommer my things. C'est pour ça que quand vous êtes spirituel, vous devez absolument avoir une dépendance à ce que... Parfois, l'esprit peut te parler aujourd'hui. C'est dans 3 ans que ce qu'il t'avait dit, ça savait être vrai ou ça se confirme. 3 ans, hein. Dieu te parle, il dit, je ferai de toi. Vous êtes dans quel pays? Nous postons dans tous les pays, chérie. Ma localisation géographique n'est pas très très importante pour la vente des produits. Mais je poste partout. Ton esprit te parle par rapport à quelque chose, il te promet que tu auras tes papiers ou bien tu dis, ok Seigneur. Tu passes 3 ans, tu doutes de ce que Dieu t'avait dit le jour-là. Toi-même, tu doutes encore. Regarde, Dieu, toi aussi. Tu m'as promis, non, personne ne te croit. Maintenant, là où Dieu va te prendre, alors, c'est que, est-ce que tu vas pouvoir vivre sur la base de ce que Dieu t'avait dit? Vous ne savez pas que vous avez le travail devant vous. Vas-tu vivre sur la base de ce que Dieu t'a dit? Vas-tu agir sur la base... Il y en a peut-être qui voulaient quitter un certain pays. Dieu te dit, ne quitte pas le pays. On a lu hier Genèse chapitre 26. Il y avait la famine. Tout le monde quittait le pays. Abraham voulait partir. Isaac voulait partir. Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas le pays. Dieu a dit à Isaac, ne pars pas de ce pays. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac est resté. Et quand Isaac est resté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a semé. Tu vois que semer là, c'était facile. Quand tout le monde a dit qu'on part, on part. Ton voisin de gauche dit que nous, on déménage, nous. L'autre là, nous, on déménage. La nuit, tu demandes à ta femme Rebecca. Rebecca dit qu'on ne déménage pas. Pourquoi? Tu dis que Dieu m'a dit qu'il faut qu'on reste ici. Rebecca dit que hop. Tu ne vois pas que tout le monde est en train de déménager. Tu dis que Rebecca, je sais ce que Dieu m'a dit. Rebecca, je sais ce que Dieu m'a dit. Vous pensez que c'est facile d'écouter l'esprit? Tu restes comme ça, là, tu es dans ton pays ou pas. Aujourd'hui, on a même TikTok. Aujourd'hui, on a même TikTok. Avant, on n'avait pas TikTok pour faire certaines choses. Souvent, tu restes, tu penses à un business que Dieu te dit de faire. La semaine, là, tu tombes sur quelqu'un qui fait ça aux États-Unis. Ça te donne quand même la foi pour que tu vois que ton business est viable. Moi, si là, je suis trop visionnaire. J'ai trop les visions sur les business. Je regarde comme ça, là, même si dans le rêve, on va venir me montrer que fait comme ça. Parfois, il reste sur un truc comme ça, là, je commence à travailler sur le projet, là. 2 semaines plus tard, je tombe sur la page de quelqu'un qui fait ça. La personne est même en Thaïlande ou bien en Chine, là-bas aux États-Unis. Je dis, mais attendons, ce que tu m'as montré. Et personne autour de moi ne fait la chose. Mais quand Dieu me montrait, c'est comme ça que je fais trop confiance à ce que je ressens, que je reçois. C'est très important. Et c'est pas que ce sera quelque chose qui sera accepté par tout le monde. Les gens autour de toi ne vont pas forcément comprendre ou accepter. J'espère que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit et que ça a un sens. Does it make sense for you? On dit en anglais, does it make sense? Bon, j'ai fondu ma bougie. Elle est toute noire, mais bon, je m'en fous. Attends, je vais l'allumer. Suivre ce que Dieu dit là. Salut Maria. Timbo. Pas toujours facile de faire ce que Dieu nous a dit de faire. It's not always easy, but... Oui, j'ai pu faire la bougie.
Personne choisie. Si jamais vous écoutez ce que je vous dis souvent par rapport à vos dons, Dieu ne peut pas te parler par rapport au problème de la famille. Il te parle par rapport à telle chose. Il ne te parle pas de ton, pour l'argent. Dieu est en mesure de te montrer comment tu vas faire pour avoir l'argent. Parce que vous avez classé Dieu dans une case de pauvreté. Dieu fait dans tout. C'est quand moi je dis comme ça, les gens vont me dire, ah, moi je crois que Dieu fait dans tout. Dieu là. Oui. Pourquoi il ne va pas t'aider à payer ton loyer? Pourquoi Dieu va seulement être Dieu de la pauvreté tout le temps? Moi, j'y crois pas, hein, ça. Dieu de la pauvreté. I don't believe that. Personne qui vous a dit que Dieu va attendre là. Voilà. Et je ne sais pas si c'est une prédisposition que certaines personnes ont. Quand quelqu'un a commencé dans les affaires, il a déjà eu beaucoup de succès. S'il arrive dans la spiritualité et il agit rapidement, vous allez voir qu'il va vous dépasser vite. Vous qui êtes dans la spiritualité depuis longtemps là. Oui. Il va vous dépasser vite. Parce que Dieu aime les gens qui sont rapides à obéir. Lui, là, quand il avait une idée, il arrivait au marché, il trouvait un truc qui passe. Il achète là, il part, il vend. Toi, tu vois ce qui passe. Tu fais 3 mois avant de prendre l'argent pour aller acheter. Quand tu achètes, tu déposes chez toi. Ça fait encore 6 mois dans la chambre avant que tu sortes pour vendre. De Queen Fan, quel est ton problème? Écris ton problème. Je vais te dire c'est quoi ton problème. Tu crois que tu as un problème, mais écris ton problème. Vous allez voir pourquoi je ne prends pas souvent les gens dans mes directs. Écris ton problème, chérie. Même les soirs où je fais souvent monter les gens ici, non. De Queen Fan. Ok. Tu as déjà une maison que tu as construite. Je vais te dire tes vraies préoccupations que tu dois avoir dans ta vie. Tu as une maison que tu as construite, chérie. Une villa, un immeuble. Ah, elle vit chez sa grand-mère. Qui voit derrière les problèmes qui doivent préoccuper cette jeune fille? Qui parmi vous voit déjà ce qu'elle doit avoir comme... Qu'est-ce qui doit être dans sa tête au lieu de penser qu'un fou est entré dans sa chambre? Quand tu viens dans le dieu de quelqu'un et que tu lui poses un problème, vois toujours, si on te dit que paye 50 000 pour poser le problème, quel problème poserais-tu? Queen Fan, si tu devais sortir 50 000 pour me poser une question, quelle question me poserais-tu? Réfléchis maintenant, remets l'ordre dans tes questions. Tu reviens me poser la question. Je t'attends, je suis là. Le désavantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que poser la question est facile. Parler, c'est facile. Vous ne réfléchissez pas, vous ne voyez pas ce qui est important à dire. C'est trop facile. Belle, la question que tu veux poser là, si on te dit que dépose 50 000 francs avant de poser la question, tu poserais quelle question? Vas-y maintenant. Je dis que toute personne qui dit que j'ai un problème qui me préoccupe et que tu veux écrire ton problème ici. Et qu'elle écrivait aujourd'hui, je vais lire. Je ne vous garantis pas que je vais répondre, mais je vais lire. Parce que quand vous posez vos questions, c'est ma matière grise que vous voulez utiliser. Hein? C'est ma matière grise que vous voulez utiliser. Mon cerveau là est trop précieux. Je n'ai pas demandé que vous me déposiez l'argent là pour poser. Non, non. Mais j'ai dit qu'avant de poser ta question, s'il fallait déposer 50 000 pour poser une question, quelle question poserais-tu? Je travaille dans un restaurant, mais je ne suis pas. Donc tu donnerais 50 000 pour demander ça. Sophia, bonsoir. À la première question que je vais poser,
C'est je vais trouver les 50 000 où. Voilà. Quand tu es pauvre, tu ne viens pas dans le direct poser question, chérie. Ta première préoccupation, ça doit être comment avoir l'argent pour sortir de chez ma grand-mère. Tu as compris? Pendant les 3 prochains jours, demande-toi comment tu peux faire pour avoir l'argent et sortir de chez ta grand-mère. Tu as compris? Tu as compris, Queen Fan? C'est ça qui doit être dans ta tête. Tu précises que tu es une femme de l'eau. Et ça fait quoi sur ma vie? Je fais quoi avec? Tu me dis, c'est une information dont je n'ai pas besoin. Vous voyez, vous n'avez plus les questions à poser. Je veux une question qui vaut qu'on se penche et qu'on dise que voilà, voilà. Ça fait 20 ans que j'apprends la coiffure. Eh, Seigneur. Oh, Dieu d'amour, 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 Dieu d'amour. Ça fait 20 ans que tu apprends la coiffure. Dans quelle école? C'est quel cursus scolaire qui fait 20 ans, mamie? Tu as commencé à la maternelle, tu es maintenant à quel niveau? Voilà que vous n'arrivez pas à me poser des questions. Hein. Pierre, pardon, je veux pas rire ce soir que Master 5. Master 5 de coiffure. Ça fait 20 ans que tu apprends la coiffure. Et je suis sûr qu'en 20 ans, là, tu ne peux pas avoir 50 000 pour dire à quelqu'un que prend. Où se cache ma stabilité financière? Sors, tu regardes un peu, il y a un bananier dans ton quartier là. C'est en bas du bananier là. Ah! Dans ton quartier là, chez le voisin, il y a un bananier. Oui, en bas du bananier là, il y a ça là-bas. Tu as compris? Oh là là. Il y a une autre question. Ce sont vos têtes qui vous rendent pauvres. Parce que ce qui est dans votre tête là est... Ton esprit ne peut pas utiliser ça pour te rendre riche. C'est une vraie question, non? Moi, je t'ai donné une vraie réponse. Une question, est-ce normal de vouloir toujours être seul, sans homme à mes côtés? Tu es né avec l'homme à côté de toi, mamie. Sophia. Tu es né avec un homme à côté de toi. Qui t'a dit que tu dois avoir un homme à côté de toi? Qui t'a dit? Si tu as besoin d'homme, c'est que Dieu, quand il te faisait sortir du ventre de ta mère, il devait avoir un homme qui est attaché sur ton derrière ici là. Tu dis, ah voilà quoi. Elle m'a encore dit, ah voilà. Je ne rentre pas dans vos trucs bizarres là. Hein. Avec vos questions farfelues, que la question d'abord en elle-même. Eh, les femmes avec la bêtise, les femmes sont bêtes. Les femmes sont bêtes. Tcha. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Et je vous vois, vous avez 35 ans, 27 ans, 38 ans, 45 ans. C'est vous qui êtes en train de poser les questions comme ça. Quand un homme va venir dans ta vie, va te voir, il va dire, ah, elle ne réfléchit pas, il faut que j'utilise. Je suis dans un autre pays, Bénin. Tu as fait le rituel de la beauté. Ebony, je vois depuis que tu écris, je ne vois pas ta question. Hein. L'autre m'a demandé que par rapport à l'homme, qu'elle n'a pas d'homme. C'était une question. Toi, tu n'as pas eu ta question.
Qu'elle arrête avec ces trucs de femme de l'eau. Une femme de l'eau d'abord, elle a l'argent. Femme de l'eau a l'argent. Femme de l'eau, elle ne manque pas d'argent. Quand tu dis que je suis femme de l'eau, cherche à manifester d'abord toutes les autres caractéristiques des femmes de l'eau. Femme de l'eau, là, ne manque pas l'argent. Tu as compris, Safia? Donc laisse la partie de l'homme, pas sur la partie de l'argent d'abord. Je suis malade depuis, mais partout on parle de la spiritualité, je ne sais plus quoi faire. Si que tu n'as pas l'argent pour aller faire tous les examens qu'il faut à l'hôpital. Tu es dans les directs des gens pour dire que, oh, je suis malade depuis. Va à l'hôpital, fais tous les examens. Un jour, une femme écrit sur le truc, c'est moi qui vois le message. Je vois le message, je commence, je lis. Oh, je suis malade. Ça fait 6 mois. Je demande, tu es parti à l'hôpital? Non. Et elle me demande le remède traditionnel qui va l'aider. Tu es parti à l'hôpital? Non. Tu as fait les examens? Non. Tu es malade, tu ne peux pas faire d'examen. Oh, tu peux pas avoir de prescription. Ça veut dire que tu peux au quartier prendre les médicaments de 2000. Et tu viens me voir. Tu dis, mais ma chérie, arrête. Va à l'hôpital. Paye, tu vois un bon médecin. Va faire les examens. Quand on fait un examen, j'ai fait d'abord biologie médicale avant de venir sur la spiritualité. Quand tu dis que tu as mal à tel endroit, on prélève l'endroit. On prend, on fait une étude. Sophia, je vais te bloquer. Il faut partir avec tes esprits de pauvreté là. Femme de l'eau, pauvre et bête. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous croyez que c'est n'importe qui s'appelle femme de l'eau? Femme de l'eau, femme de l'eau. Quand on fait la vidéo ici, on parle. Moi aussi, moi aussi. Vous êtes pauvre. Vous êtes bête. Vous n'êtes pas belle. Hein? Sans autorité. Les femmes de l'eau sont imposantes. Indépendantes. Donc, quittez vos bêtises là. Femme de l'eau, femme de l'eau. Je vais vous laver ce soir. Attendez. Je vais vous laver avec le samboulou. C'est 50 francs, ça ne coûte pas cher. Oui. On prélève la partie. On étudie pour voir. Soit on fait les prélèvements des urines, soit on fait les prélèvements de sel, soit le sang, soit le... Et on part pour voir quelle est l'anomalie sur la partie, quel est le microbe qui se développe sur la partie ici qui ne doit pas être là. Soit on fait un prélèvement vaginal. Oh, vraiment, j'ai les pertes blanches bizarres. Je suis sûr qu'il y a un truc, un serpent dans mon ventre. Va, on te fait un examen vaginal d'abord. On fait des tests. Après, on vient, on interprète ton test. Oui, j'ai déjà fait tous les examens et même fait par les spécialistes. Écoutez, ne croyez pas que vous êtes tombé sur quelqu'un du quartier, que je suis là seulement pour... I don't care. Quand vous dites que vous êtes femme de l'eau, allez lire ce qui concerne les femmes de l'eau. Allez lire. Renseignez-vous même. Si vous ne lisez pas, renseignez-vous. Est-ce qu'on est seulement dit qu'on est femme de l'eau comme ça là? Femme de l'eau avec la puissance, l'indépendance. Femme de l'eau avec l'argent. Oh. Femme de l'eau avec l'argent. Va faire les coutumes au village et les salakaï. Je ne dis même pas à n'importe qui d'aller faire le salakaï. Je ne dis même pas à n'importe qui d'aller faire le salaka. Parfois tu dis que tu vas l'homme au village, qu'on a même dit à la personne que va à l'orphelinat ici. L'orphelinat qui est à 2 pas de ta maison. Tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Tu vas venir casser les oreilles des gens avec ton problème. Pardon. Allez voir les gens qui consultent à 2000 s'il vous plaît. Vous avez suivi. Beaucoup de vos problèmes, ce ne sont même pas des problèmes. Beaucoup de ce qui est priorité dans votre tête, ça ne doit même pas être ça.
Tu vas te lever le matin, tu dis comment est-ce que je peux faire pour vivre dans un quartier qui est mieux. Tu as des problèmes dans la nuit parce que tu es dans les faux quartiers. Tu dors dans les faux quartiers avec les moisissures sur le mur. Les murs moisis. La moisissure déjà c'est les mauvais esprits. Tu peux te filmer, on voit le plafond de ta maison parce qu'il y a la moisissure dessus. Le quartier où tu vis, c'est un mauvais quartier. Il y a les endroits où les maisons se touchent. Tu es dans la cuisine de quelqu'un pour arriver dans la chambre de l'autre personne. Hein? Je suis allé visiter qui un jour. On allait voir l'enfant de quelqu'un. Hey! C'était la première fois que j'entrais dans les gens d'endroit là. On passe, on voit un monsieur en train de regarder sa télé. On passe dans son salon, on dit bonjour monsieur. J'ai dit seulement bonjour. On avance, on avance. Après on passe dans la cour d'une mère, elle est en train de préparer. Ah, j'avance seulement. On a salué au moins 10 personnes avant d'arriver chez la personne. Je me suis seulement assise comme ça là, je dis que yeah. Je ne savais pas moi que le genre d'endroit là. On sort, je te dis, on sort par la chambre. Eh. La nuit, c'est normal que tu aies les couches de nuit la nuit, chérie. C'est normal. Trop de personnes ont marché dans ta chambre dans la journée. Tu comprends? Hein? Trop de personnes ont marché dans ta chambre pour passer ailleurs. Étape numéro 1. Seigneur, comment faire pour sortir de la maison de ma grand-mère? L'autre a dit tout à l'heure qu'elle vit chez sa grand-mère. Ton problème, ça ne va pas être de savoir ce que le fou est entré dans ta chambre. Tu fais d'abord quoi chez ta grand-mère? Il y a un âge où tu dois rester, tu te dis que je ne dois plus être chez quelqu'un. Je dois être chez moi. Tu te lèves le matin, c'est ce qui te préoccupe là-bas. C'est tout. Comment faire pour avoir le chez moi? L'étape de construire arrive. Comment faire pour construire ma maison? Tu voulais savoir si étant étranger, tu as d'autres choses à faire pour apaiser les esprits. Qui t'a d'abord dit que les esprits sont fatigués, font fâcher? Parfois, vous vous lancez en quête que je vais apaiser les esprits. Les esprits t'ont dit d'abord qu'ils sont fâchés. Je n'aide pas les gens. Quand tu dis aidez-moi là, je ne suis pas sur ça. Le mot aider, je n'aime pas. Je n'aime pas le mot aidez-moi. Avec tes émojis là, je te bloque. Quand c'est des émojis que je n'aime pas voir. Tu as compris? Tu as compris? Vous aimez toujours la pitié. La pitié ne marche pas avec moi. Qui t'a dit? Si un jour quelqu'un t'interpelle en route, il te dit, oh, les esprits sont fâchés. Demande-lui qui t'a dit ce que tu dois faire. Arrêtez. Il te dit ça, tu dis, hé, ah bon, merci, tu pars. Tu ne lui demandes pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, tu tournes encore 2 ans en pensant que les esprits sont fâchés de toi. Tu sais comment ça te bloque? Dès qu'un truc est un peu dur, tu te dis que non, sûr que les esprits sont fâchés de moi. Tu ne cherches pas à savoir comment il faut faire pour les apaiser. De la personne là. Parce que j'ai compris que dans l'affaire de spiritualité et de la voyance ici, chacun se connecte sur son canal pour voir. Je dis bien, chacun se connecte sur son canal pour voir. Une autre personne peut faire le direct comme ça. Il passe seulement. Je me rappelle à un moment, ça fait peut-être quoi, 4 ans. J'avais un monsieur, il fait aussi les directs. Il fait beaucoup de directs ici sur la page. Mais je ne le suis pas. Il fait beaucoup de directs, donc. Il m'avait dit que ce que lui fait actuellement en ligne, c'est quelque chose qu'il m'avait conseillé à l'époque. Mais moi, ça ne faisait pas partie des choses que mon esprit me disait de faire. Il me dit, si tu fais les directs, il faut interpréter les rêves des gens. Ils aiment ça. Ça attire les gens. Et quand il interprétait certaines choses, c'est quelqu'un qui voyait. Mais c'est sa solution là qui n'était pas vraiment ça. Un jour, devant moi, il a mis ses mains dans les parties intimes d'une femme. Parce qu'il m'a dit que c'est comme ça que l'esprit a dit qu'il doit soigner la femme. Quand je suis sorti de la pièce là, je dis c'était bon. Peut-être tu vois, mais ta façon que l'esprit veut soigner à travers toi là, ce n'est pas ça. Après, il vient me dire que non, l'esprit lui a dit que je dois être sa femme. J'ai dit que Chico Rabako Suntara. Quoi? Avec toute la saleté que tu es sale, tu sens là?
Excusez-moi, Seigneur. Non. Il dit que c'est pas... L'autre... Seigneur. Ah, Dieu, Dieu. Je me rappelle encore de ma réaction le jour-là. Il a mis ses mains. Oui, il m'a suivi seulement la femme là-haut. C'était tellement... L'esprit c'était bizarre. Pour moi, c'était bizarre. Il va bien voir hein, que non, je voyais un esprit. Tu as l'esprit de telle tante qui te dérange. Et quand il parle, tu dis... Oui. C'est sa solution alors là. C'est sa solution là qui est terrible. Ne vous faites pas abuser. Hein. Ne vous faites pas abuser. Testez les esprits. Je vous connais ici en ligne. Parfois, vous êtes toujours comme les moutons. Parce que quelqu'un a dit que non, il voit, il voit. Te voilà, tu arrives. Combien d'entre vous vous êtes déjà fait abuser par ces genres de personnes? Et j'avais remarqué qu'il aimait, il disait aux femmes là ce qu'elles aimaient entendre. J'ai eu l'expérience, il y avait une qui était à distance, il y avait une qui était venue carrément, elle était venue de l'Europe. Pour qu'elle la soigne. Elle vient, je la soigne, je la soigne, je la soigne. Un jour elle arrive, il est là. Je vois, il commence à lui parler. Ce genre, peut-être que je sors pour aller chercher quelque chose, il commence à lui parler. Je reviens, je vois qu'elle est déjà dans ce qu'il dit jusqu'à... Et c'était une fille qui avait un peu le camp. Le camp la gérait. Ouais, Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui quand j'y pense, le camp gérait la femme là. Eh, Seigneur, le camp la gérait. Pour ceux qui ne comprennent pas le camp, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait l'amour. Donc, je reviens, je vois, il est en train de parler. Elle dit oui, que non, ce qu'il dit là, c'est ça. Genre, elle avait mis tout ce que j'avais commencé à faire de côté. J'ai dit, ok. Je me suis assise, j'ai dit, ben, je vous regarde. Let me just watch. Maman, j'ai assisté, j'ai presque failli voir la scène amoureuse devant moi. il fait, après il dit, adore, prends ça là. Il prend l'eau bénie, il fait. Après il dit qu'il doit mettre ses mains dans sa partie intime. Je t'assure, il a mis ses mains dans sa partie intime. J'étais choquée. Après ils ont changé de numéro, j'ai dit bye à la cliente là, j'ai dit mamie bye. Ta dimension là, je n'ai pas le plantain pour te donner pardon. Faut partir. Faut partir. Quoi? Je crois que ça doit être le même jour ou la veille ou le lendemain, mais c'était une succession de 2 jours. Il y a une autre cliente encore. Parce que j'ai parfois les femmes qui me tentent. Vous me voyez ici, on sait que la petite fille là, elle appelle. Elle a payé la consultation. Je crois qu'au temps là, la consultation, c'était peut-être 20 000 ou 30 000. Elle paye. Pendant que je dois parler avec elle, il est là. Il entend un peu comment elle parle. Après, il dit, est-ce que je peux lui parler? Je dis, ok. Je tourne le téléphone. Je dis, d'accord. Parlez. Ok. Et commence à lui parler que, oh, je vois que tu aimes faire l'affaire là, hein, tu aimes faire l'amour. Hein. Je vois que tu es... la conversation commence à devenir chaude seulement. Je dis que papa, c'est la voyance que tu lui fais. Non, 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 laisse-le faire. Et elle-même, elle était dedans. Après, elle me dit que donne-moi le numéro de l'homme là. J'ai donné le numéro vite. Et c'est le genre de femme là que... Tu sens que ça ne sais pas combien d'années elle avait fait là-bas. Parce que dans ce qu'elle disait, elle dit, oh, je n'ai pas d'homme. Je ne trouve pas d'homme. J'ai des enfants, mais je n'ai pas... Après, elle dit que oui, l'homme même avec lequel je fais souvent, il ne fait même pas bien. Je vois l'homme commence à dire, oui, je vois que quand tu fais ça, tu es vraiment chaude. Tu es ceci. J'ai vraiment dit que, ok, mamie, tu demandes son numéro. Hein. Je vais te donner. J'ai pris le numéro, j'ai donné, j'ai dit bye à la cliente. Que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le genre là. Donc, tu peux avoir... Ayez le discernement. Je répète, ayez le discernement. Il a trouvé sa proie, mais bien sûr. Bien sûr.
Il y a des femmes qui viennent comme ça, là, dit qu'elle vient pour se faire soigner. Elle n'est pas prête à être soignée. Hein. Si tu ne fais pas attention, elle va t'entraîner. Sans compter les beaux mecs qui viennent aussi de notre côté, nous. Attendez, je dois chercher mon power bank. Sans compter les beaux mecs. Tu restes comme ça là, mince. En 2021, j'avais travaillé sur un beau mec là. Merde. Jacques, en venant, il te garde d'abord quelque chose. Ça tourne ta tête. Bon, ça a pris. Bonsoir. Parlez les beaux mecs. Vous disiez que vous devez vraiment avoir le discernement. Les gens, chaque fois que l'homme me venait pour qu'il travaille sur lui, mais il te garde d'avoir les cadeaux. Les dons, c'est là. Tu arrives, dons aux orphelins. Il te sort que 200 francs suisses. Voilà le don, les dons pour les orphelins. Voilà. Mais comme moi là, on ne me secoue pas avec les dons. On me secoue pas avec les cadeaux. Non. Tu viens, je fais que ce que je fais. Et les hommes, dans ce que nous faisons, les hommes sont très tentés. Les hommes sont très tentés. Les femmes aussi, hein. Parfois, tu restes comme ça, tu as quelqu'un qui vient. Les femmes aussi. Mais plus pour les hommes. Quand une femme vient, tu dis que tu veux laver sa tête, elle se déshabille. Tu veux mettre le produit sur son front, elle se déshabille. Je dis qui veut ma chérie. Je veux mettre le produit sur ton front est déjà déshabillé, ne te dérange pas. Non, je dis que je dois frotter le produit sur ton front. Elle est à nu. Et il y a des femmes qui ont des esprits. Hein. Il y a des femmes qui sont super attractives quand elles sont nues. Oh my God. Il dit que tu la vois comme ça, son corps. Même toi, en tant que femme, tu la regardes comme ça, tu dis que what the fuck? Super attractive quand elles sont nues. C'est toujours le genre de femme là que dès que tu peux, boum, elle s'est déshabillée. Je dis, mais mamie, c'est comment? Donc, moi, quand je travaillais sur les hommes, j'avais toujours un de mes petits à côté de moi. S'il y a un truc à faire sur l'homme, je dis que gardez le Bermuda sur vous, pardon. Gardez le Bermuda sur vous. Je mets encore le tissu bien sur toi. Donc, quand il faut même faire flotter n'importe quoi sur toi là-haut. Même si c'est que ton tissu tombe, tu as le Bermuda, pardon papa. Faut pas m'effrayer avec les trucs. Un jour, j'ai lavé un monsieur, son truc s'est levé. Il était mal à l'aise. Ouais, Seigneur. Et ça fait quand même longtemps que je lave les gens physiquement, donc je suis épargné de tout ça. Je vois, je sais que venez, mais je me mets un truc, il fait que se tourner. Monsieur, venez. Il fait que se... Quand j'ai compris. Ouais, Seigneur. Pardon, laissez-moi comme ça. Mais quand tu viens là, moi, je suis pas mal dans tout ça. Et t'es faute, mais pas me te fouetter. Je dis, passe ici là, mets-toi ici, c'est quoi? Tu es venu ici là, tu crois que tu es venu où? Heureusement qu'on n'a pas trop les beaux mecs. Genre avec les abdos qui viennent se laver tous les jours. Donc ça va, c'est cool. Oui. Généralement, c'est les ventrus. Ouais. C'est les ventrus. Oh. Mais pour un homme, j'ai des amis qui font ça, qui ce sont des hommes. Maman, il te dit qu'une femme garde avec une costaud de voiture. Elle est belle. Dès qu'elle vient comme ça, là, elle fait tout. Si tu as beaucoup de malades, elle dit seulement que non, elle veut que tu la reçoives quand il n'y a pas les gens. Après, elle envoie qu'on vient te donner telle chose, tel cadeau, telle nourriture. Ah. Après encore, tu veux n'importe quoi, je vais te donner. Après, elle insiste seulement qu'elle veut que tu la laves. Oui. Elle veut un truc qu'elle sait qu'elle sera intime quelque part avec toi. Et ces personnes-là, si tu ne fais pas attention, ils vont venir voler tes grâces. Même si tu acceptes leur cadeau un peu déplacé. Un jour, un homme vient.
C'était quelqu'un de très, like, you know, il avait une personnalité très plaisante. Like, a pleasing personality. Sa femme me suivait, je ne sais pas si elle me suit toujours. Le monsieur laisse sa femme en bain. Je ne vais pas dire le pays, ceux qui vont vite reconnaître ce que j'ai dit. Il laisse sa femme en bain. Sa femme m'achète un cadeau. Il porte le cadeau, il vient me donner que c'est ma femme qui a donné, il me drague. Je dis, mais vous êtes fort. Donc tu penses que j'ai fait mes vidéos là comme ça, là, je suis toc toc. Sérieusement. Et c'est là qu'il m'avoue, il dit qu'il a eu des problèmes avec sa femme à cause de moi. Je dis, comment? Il dit que non, que chaque fois que quand sa femme, quand je parle avec lui, c'est quelqu'un de très marrant. Donc quand elle parle avec lui, si sa femme est à côté, elle va toujours être jalouse parce que il me fait rire et moi-même je le fais. Enfin, quand on parle, c'est quelqu'un de très, il a une personnalité très, genre tu vois, c'est quelqu'un qui va te faire blaguer et moi aussi j'aime beaucoup blaguer. Donc la femme dit que non. Il dit que non, ma femme n'était pas contente. Quand il dit qu'elle venait te voir là, elle avait... Non, quand elle est entrée dans mon bureau, j'ai appelé sa femme en vidéo, j'ai mis le téléphone. Il dit que papa, je suis bon dans vos choses là. Et j'avais un peu senti ça. Ce qui fait que quand il m'a avoué ça, ça m'a tellement... Et justement, dans son aura, j'ai vu qu'il y avait des... Ça doit être quelqu'un qui est venu au Cameroun, il trompait beaucoup sa femme. Et après, il portait l'énergie, il rentrait avec là-bas. Et sa femme, c'est aussi quelqu'un qui était très spirituel. Très spirituel. Donc, elle arrivait à sentir beaucoup de choses. Mais lui, il croyait qu'elle était bête. Il croyait qu'elle était trop sage. Voilà. Il croyait qu'elle était plus sage qu'elle. Ce genre de femme qui peut rester voir même dans le rêve que telle chose. Vous savez ce qui s'est passé quand elle était en train de soigner le monsieur? Je suis en train de travailler sur lui. L'esprit qui était derrière en train de l'attaquer se pointe. Le Saint-Esprit me dit que là où tu es là, dis à l'homme si là, qu'il faut qu'il se répande de t'avoir dragué. Deuxièmement, qu'il promette qu'il ne va plus te draguer avant que tu continues à travailler sur lui. Il a arrêté ça, cache. Il dit, monsieur, voilà ce que l'esprit me demande. Là, il a dit oui. Le soir, il me dit encore que, bon, tu sais, c'est déjà passé, non? Est-ce que je peux? Il dit, mais monsieur, tu es fou, tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Tu crois que pour tes beaux yeux, parce que tu viens d'Embeng, je vais mettre ce que je fais en péril à cause de toi. Que tu as quoi? Et il était même ventru, ça ne valait pas la peine. Non, je n'ai pas dit qu'il y en a qui valent la peine, ok? Oh, Seigneur. Mais il y a des personnes qui blaguent. La protection, c'est dans le travail qu'on fait. Dans le travail qu'on fait, c'est... On deal avec les esprits. Et c'est le degré de vérité que tu as qui donne ta puissance. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous. Si tu vois que tu vas tromper les gens, tu ne trompes pas les gens, c'est toi que tu trompes. Tu ne trompes pas quelqu'un. C'est toi-même que tu es en train de tromper. C'est pour ça qu'il y a des gens après, vous allez voir que leur pouvoir diminue un peu. Ou bien parce qu'ils se sont compromis. Il y a des gens aussi, il y a aussi la partie de tentation de pouvoir, de prendre plus d'argent aux gens. Souvent, quelqu'un arrive, il y a des femmes qui arrivent. Elles commencent à te dire, j'ai fait tel business, il y avait 900 millions là-bas. Il y avait... C'est comme si elles te poussent à vouloir l'escroquer. Voilà une autre tentation que tu as dans le métier-ci. Si j'ai mis mon prix, si tu ne peux pas payer, je ne veux pas plus que ce que j'ai demandé, je ne veux pas moins que ce que j'ai demandé. Parce que dans ce qu'on fait, chacun a son... Le jour où on me donne l'autorisation qu'on te permet de monter à 100 000. Si tu as mes 100 000, même si tu envoies et tu as fait l'erreur, tu as tout envoyé, le surplus, là, je mets dans la caisse de l'association. Ça peut être 5 000 de plus. Mais si c'est déjà que tu as envoyé 150 000 et tout ça là, je vais te dire, monsieur, tu as fait l'erreur. Soit je te dis que tu as fait l'erreur et je t'envoie le truc. Soit je te dis, tu as fait l'erreur, on va ajouter tel produit au-dessus. Mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un jour, j'étais quelque part, j'étais dans un pays, je travaille sur une dame. Elle était peut-être femme d'un ancien ministre qui s'est retrouvé dans une situation, il fallait que je travaille pour son mari. Et tu sais, le genre de femme que je lui vends un produit, elle avait d'abord payé une facture peut-être de 300 et quelques.
Après, on dit que bon, le reste de cette facture, c'est 9 000. Elle sort 90 000, elle me donne. Je compte, je dis que c'est 9 000. J'ai dit 9. Voilà, j'ai dit 9. Elle a dit 80, elle m'a donné. 90, elle m'a donné. Je compte l'argent, j'ai retiré un billet, je lui ai donné le reste des 80 000. J'ai dit non, je lui ai dit que c'est 9 000. Elle a pris son argent, elle a dit ah ok. J'ai dit d'accord. Maintenant, vous devez comprendre que j'ai eu des collaborateurs qui ont, je peux dire, handicapé leurs dons très tôt. On a arrêté de travailler ensemble parce qu'à un certain moment, il y a eu la tentation. La tentation financière, c'est l'une des plus grosses tentations que l'ennemi va mettre sur votre chemin. Croyez-moi, il y a des gens qui arrivent, par sa façon de parler, il a été dit escroque-moi. Il a été dit escroque-moi. J'ai fait un immeuble de 250 millions. J'ai fait ceci. Et que ton prix, je dis, pas seulement 100 000, papa. Donne-moi mes 100 000. C'est tout ce qu'il veut. Je ne veux pas 1 million, je ne veux pas 2. Je veux donne-moi mes 100 000. Donne-moi mes 100 000. Et si tu penses que tu vas nos œuvres de l'association qu'on est en train de faire, tu veux donner l'argent dessus, donne. Mais ne donne pas en te disant que comme tu as donné là, tu vas m'inviter à dîner. Je vais partir, je vais coucher avec toi parce que tu as sorti l'argent pour donner pour l'association. Non. Donc, faites attention. Bonsoir Mariama. L'ennemi a toutes les stratégies pour... Oh, l'ennemi a les stratégies. Parfois qu'elle parle ici, je sais que les gens me regardent. Tu ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. L'autre vient vers toi comme ça là. Un jour, elle m'appelle. Juste en passant, je regarde les marques de mayonnaise, je lui dis, moi je connais les 3 C. Donc, moi je te conseillerais de prendre une de ces 3 parce que je connais déjà le nom, je connais. Et j'ai goûté, je sais que c'est bon. Soit Lesieur, soit Calvé. Quand je quittais, l'esprit me dit, ne t'attarde même pas ici pour trop parler avec l'homme-ci. Je pars. Je tourne. En revenant, je le vois en train de parler à une autre personne, en train de demander la même chose à l'autre personne. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de conseils. Ils ne veulent pas être conseillés, ils ne veulent pas aider. Ils ne veulent pas être aidés. Donc quand ils viennent vers toi, ils veulent dépenser ton énergie. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Beaucoup de personnes qui me posent des questions ici, là, vous n'avez pas besoin de mes réponses. Vous n'avez pas de... Ouais. Tu es parti dans 5 panels. 5 panels, tu as posé tes questions. Les gens ont pris le temps et t'ont répondu. Tu n'as rien fait de ce qu'ils ont dit. Donc quand tu viens là, tu viens seulement pour m'embêter. Tu n'as pas besoin de mes réponses. Donc ça, c'est ce à quoi aussi on est confronté. Vous avez des personnes qui viennent. Cette dame, si me contacte, elle devait être, je ne sais pas si c'est en Espagne, je ne sais pas. Et pour France. Le jour là, c'est moi qui ai décroché le téléphone. Oui, elle a pris au moins 25 minutes de mon temps. Et quand elle parlait, l'esprit me disait, tu aurais dû lui faire payer une consultation. Elle passe par les secrétaires, elle paie la consultation. Peut-être elle parlerait moins. Je l'écoute, je l'écoute. Tu vois, j'ai la personne qui se plaint. Je n'ai pas les papiers ici. L'homme, si que j'ai même essayé d'aider, il a pris mon argent, il est parti avec. Je lui donne tout le traitement qu'elle doit faire. Je lui dis, prends ça. On lui dit, mais tant que tu vas parler avec tel secrétaire, c'est elle qui va gérer, qui va te suivre. Le lendemain, elle passe encore 2 heures de temps au téléphone avec celle-là pour casser ses oreilles. Finalement, elle envoie quelqu'un chercher les produits. Elle envoie, on vient, on paye. La personne vient sur place payer. Et une autre partie, on lui a expédié. 2 semaines plus tard, non, 3 semaines plus tard, la personne qui était venue payer revient, commence à dire qu'il veut porter plainte contre nous parce que on a pris son argent, on n'a pas fait son travail. Je dis mince. Voilà le bordereau de la poste. On a envoyé ton colis. Voilà, la poste a dit que on a fait 2 semaines avant d'envoyer ton colis. Parce qu'il fallait que ça quitte du Cameroun, ça arrive à Paris, avant qu'elle divise pour envoyer. Voilà ton colis qui montre qu'on a envoyé ton colis. Va checker, tu verras que ça a été envoyé. Elle dit qu'elle ne veut pas savoir. Maman, la femme là, hein, et je me rappelle qu'il y a cela 3 semaines qu'on parlait, elle se peignait, que tout le monde la fuit. Oh, tout ce qu'elle disait que les gens se peignent d'elle là, c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle a harcelé mon staff pendant au moins 10 jours. Et le colis est arrivé chez elle, elle n'a pas récupéré. Elle a laissé la poste à retourner le colis.
Souvent, quand les gens viennent vers moi, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de solutions. Les esprits qui sont dans leur corps, là, ça les démange. Et ils se disent que voilà une nouvelle personne qui vont déranger. On ne me dérange pas. Je ne suis pas dérangeable. Tu ne vas pas trouver le virus du dérangement dans moi. Donc, quand vous... Je sais qu'il y en a ici, là, vous avez des clients, vous leur rendez des services. Et je sais souvent que... Très souvent, les gens disent que je suis trop radical, je suis trop... C'est pour ma paix. Oui, c'est pour ma paix. Parce que j'ai une famille aussi. J'ai une vie. J'ai une vie amoureuse, j'ai des enfants. Je dois aussi faire l'amour, je dois avoir la paix. Donc, je ne veux pas être resté à 3 heures, je suis sur le lit, je me tourne bizarrement parce que, oh, telle personne est en train de me casser les oreilles. Je ne veux pas. Il me faut ma paix. Je dois rester comme ça, je suis aussi bien. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir entrer. Souvent, tu vois quelqu'un t'appelle. Tu ne décroches pas. Tu lui dis, on est dimanche, il est 22 heures. Tu ne peux pas appeler. Appelle demain. Tu dis, ah bon quoi? Je suis tombé. Tu vois que j'ai bu mon enfant dans l'eau. Un pied élevé. La Vierge Marie est tombée enceinte comme ça. Mais après ça, Dieu a dit que c'était la dernière personne. Donc, comme vous croyez qu'il n'y a pas de vie là. La personne appelle. Et après les 1 heure que tu as parlé avec la personne, il ne va pas écouter ce que tu as dit. Tu as demandé qu'achète tel produit, il ne va pas acheter. Donc la personne n'avait même pas besoin de toi. Les gens vont te montrer, ils vont te prouver par A plus B qu'ils n'ont pas besoin de toi. Alors si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi est-ce que moi je dois me casser pour toi? C'est pas pour tout le monde qu'on se casse. Vous voyez, non? Ce n'est même pas être radical, c'est juste avoir, en anglais on dit boundaries, avoir des délimitations. Sinon on te confond à tout le monde. Et quand on te confond à tout le monde, tu n'as pas de limite. Je ne suis même pas radical, il y a des gens qui sont plus radicaux que moi. Il y a des traitants qui sont extrêmement radicaux. Moi, je suis même tolérante. Il y a des traitants qui sont extrêmement radicaux. Bon, on a terminé. C'est la pleine lune aujourd'hui. Donc, pensez à faire vos rituels de pleine lune. Pour certains, vous serez assez fatigué. Il y a une fatigue qui se trame là. Vous allez recevoir des messages aussi. Dans le sommeil, vous allez avoir beaucoup de visions. Donc, notez. Dormez avec un cahier ou bien votre téléphone pour prendre des notes. Ce serait cool. Je pense que c'est tout. Vous voyez que je n'arrive pas à prendre les questions des gens. C'est Dieu qui veut de laisser quelqu'un monter. Ok. De me faire de la demande pour monter. Vous savez, quand vous allez poser vos questions, vos réponses sont dans vos questions généralement. Vos réponses sont dans vos questions. Et après,